Alors, nous sommes parashat Behar et nous sommes dans la mitzvah de la Shemitah. Tous les ans, tous les 7 ans, on devait laisser une année la terre, on n'avait pas le droit de la travailler. Et quand on arrivait à la 49e année, il fallait laisser 49 et 50. Le Yovel, ça fait 2 ans où on ne travaille pas la terre. Et là, la question qui se pose, qu'un homme risque de demander, Ve'im Tomar, la Torah, c'est une des fois rares que la Torah t'ait dit, c'est une des fois rares que la Torah demande la question, mais comment je vais faire la mitzvah? Dans Shabbat, c'est pas marqué, mais comment je vais faire Shabbat? Shabbat, c'est la source de la bracha. Tu Mekor Aberacha, Nekuda. Non, je comprends pas, mais Mechila. Mekor Aberacha. Shabbat, c'est Mekor Aberacha. Et vu que Shabbat, c'est Mekor Aberacha, si tu gardes Shabbat, au contraire, tu auras une plus grande bracha. Mais là, la Torah, elle a posé la question. Et si vous allez dire, Manochal, Bashana Shevit, un homme risque de demander, qu'est-ce que je vais manger la 7e année? Et surtout, quand il faut faire le Yovel aussi. Donc, est-ce que je vais manger la 7e et la 8e? La Torah, elle dit, ne t'inquiète pas. La Torah, elle dit, ne t'inquiète pas. Vetziviti et birchati lachem. Ve'asat atvua le shalosh hashanim. Je vous enverrai une bracha. Et la récolte, la 6e année, il y aura 3 ans. Une année va contenir 3 ans de bracha. Vetziviti et birchati lachem bashana shishit. Voilà. Et le but dans tout ça, vous allez savoir qu'il lit haaretz. Et après, la Torah parle des choses pénibles. Quelqu'un qui va vendre son champ, quelqu'un qui va vendre sa maison, quelqu'un qui va vendre son héritage, quelqu'un qui va se vendre comme esclave. Donc la Torah nous met l'un face à l'autre. Je te donne la bracha. Si tu te rappelles que la terre appartient à Kadosh Baruch Hu, si tu respectes les mitzvot que je t'ai données dans la terre, donc tu auras une très grande bracha. Si tu ne respectes pas ces mitzvot, chas v'shalom, comme ce que la Gemara nous explique, cet homme qui garde les fruits de la Shemitah, de la 7e année, et il les revend, il est socher beperot shvit, il va finir par vendre son champ, il va finir par vendre sa maison. Et s'il ne comprend pas tous les messages, il va finir par se vendre lui-même, et par un cas un juif, peut-être même à la Goy, peut-être même à la Avodah Zara. Et tout ça parce qu'on lui a envoyé les messages au bon moment. Parce que la Torah lui nous a demandé de se rappeler que la Parnassa vient d'Akadosh Baruch Hu. Que tout ce qu'on a, qu'il lit haaretz, la Torah veut qu'un juif se rappelle Modé ani lefanecha melechai vekayam. Sherzar tabi nishmati, que quand je me lève le matin, que quand je retrouve ma vue, quand j'arrive à écouter, quand je peux marcher, Roka Aretz Alamaim, on fait dans les brachot du matin, que je peux marcher, toutes ces brachot, toutes ces brachot, que tu saches que c'est Akadosh Baruch Hu qui te le donne. Mais quand même, essayons de comprendre. Pourquoi demander à chaque juif, en Eretz Israël, une si grande épreuve? Vous savez que c'était pas facile. Il y a des moments où le peuple d'Israël n'a pas respecté la Shemitah. Et ça a été calculé, on a été envoyé en exil à cause de ça. Il y a un moment même où les Bnei Israël, ils ont libéré leurs esclaves, parce qu'on doit les libérer, au Yovel. Et ils sont partis les rattraper, parce que c'est dur. Comment un homme qui a un esclave qui le sert le matin, il se lève, il lui sert le croissant avec le café, et du coup je dois le libérer, mais ça m'appartient. Un homme a une très forte tendance à dire Kochi ve'otsem yadi,
c'est ma force, c'est mon pouvoir, c'est mon intelligence. Et même si au fin fond de lui, il croit, il sait que c'est Akadosh Baruch Hu, mais que le résultat, que ce que j'ai eu, que ma hatzlacha, elle vient des mains d'Akadosh Baruch Hu, ça reste très difficile. Et automatiquement, on est relancé dans la machine de la ishtadlut. Chaque juif doit faire des efforts, doit aller chercher ce qu'il a besoin, sa parnassa, etc. Mais la limite est très fine entre les deux. Est-ce que je m'appuie et je sens que c'est Akadosh Baruch Hu, donc quand je vais faire ma ishtadlut, quand je vais faire mes efforts, je sais mettre la barrière au bon endroit et dire stop, ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Ou, à ce moment-là, regardez qu'on a tendance à avoir bitachon v'Hashem. Confiance en Hachem, se confier dans les mains d'Hachem, dans des choses qu'on n'a pas tellement besoin, qui sont simples, que si il se passe pas, c'est pas si grave. Donc là, l'homme, il a la facilité de dire, bon, je me confie dans les mains d'Hachem. Mais comment que la chose, elle est importante? Comment que la chose, elle est sérieuse? Comment que la chose... Alors, l'homme, non, il manque de confiance. Si tu vas dire à quelqu'un, travaille 1 heure de moins, ils vont t'enlever 20 €, c'est pas grave. J'amène un exemple. C'est Akadosh Baruch Hu qui te donne la parnassa. Quand un homme, il a besoin de quelque chose d'important, il est inquiet, tu lui dis, mais c'est Akadosh Baruch Hu. L'inquiétude ne s'arrête pas. Parce que quand un homme, il a besoin de quelque chose, malgré qu'il a la émouna, qu'il a la foi, c'est pas évident qu'il aura le bitachon b'Hashem. Et là, Rabotai, venez, on essaye de comprendre. Pourquoi fallait 1 année entière? Pourquoi sur 6 ans de travail? C'est rien du tout. Pourquoi sur 6 ans de travail, il a à peine commencé à travailler, son champ, il a commencé à démarrer, on lui dit stop, arrête de travailler, la terre elle est à Hachem. Et là la Torah elle nous dit, mais tu vas t'inquiéter, c'est ta parnassa. Les gens ils vont poser des questions, et là la Torah elle rentre. Quel est le message de la paracha de cette semaine? C'est quoi? Pourquoi? Ça suffit pas qu'un homme il aille et il écoute le shiur vendredi matin et il étudie Sha'ar HaBitachon de Chovot Alvavot pour se dire je suis tranquille, j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Non. Il faut une action. Il faut une action. Et malgré que tu fais l'action, tu vas être inquiet. Et tu vas dire, mais comment je mange? Ça veut dire que pendant les 6 ans, comment tu as mangé? C'est toi ou c'est Akadosh Baruch Hu? Alors, essayons de comprendre le message puissant de la paracha de cette semaine. Jusqu'à où doit aller notre bitachon b'Hashem? Juste avant, on va ramener une petite Gemara dans Brachot. La Gemara dans Brachot, Kol Asomech Ezeu ben haolam haba. Qui est l'homme qui peut être sûr, qui mérite le Olam haba? Ze Hasomech Geoula Litfila. Celui qui est Somech Geoula Litfila, Hareu ben haolam haba. C'est quoi Somech Geoula Litfila? Le matin, quand il arrive juste avant la Hamida, il fait Goalenu Hashem Tsevakot Shemo Kedosh Israël Baruch Ata Hashem Gaal Israël. Tu viens et tu remercies Akadosh Baruch Hu sur la Géoula, la Géoula d'Israël. Tu t'arrêtes, tu attends 2 minutes et après tu démarres Hashem Sefata et Tiftar. C'est bien ou c'est pas bien? Lotov. Il faut coller. On m'a jamais demandé de coller Ishtabar ou Yotzer Or ou le schéma, mais là on nous demande de coller Gaal Israël, Hashem Sefata et Tiftar. Tu colles la Géoula à la Hamida. Et si tu le fais, alors tu es Ben haolam haba. Tu es un homme qui mérite le Olam haba. Et quand les Chachamim ils ont vu des gens qui se réjouissent
Et on dit, pourquoi tu es heureux? Il dit, parce que je mets les tefilines. Et là-bas, dans les Mefarshim, parce que ce matin, j'étais sommer Géoula Litfila. Celui qui est sommer Géoula Litfila, il n'aura aucun problème dans la journée. Loïnazek, qu'est-ce qu'il y a dans sommer Géoula Litfila? Quoi? Parce que j'ai collé Gaal Israël, Hachem Sefatay Tiftach, Gamarnou, je mérite le Olam Haba. Hein? Nous dit Rabbeinu Yona, qu'il y a deux niveaux dans la Emouna, dans la foi. Il y a le niveau de Emouna et il y a le niveau de Bitachon. Vayaminu Bashem ou Bemoshe Avdo. La Emouna, tu as la foi, tu crois en Akadosh Baruch Hu. Le Bitachon, c'est un niveau supérieur, dit Rabbeinu Yona. C'est de s'appuyer sur Akadosh Baruch Hu. C'est les Bnei Israël, ils sont là devant la mer et ils prient Akadosh Baruch Hu, sauve-nous. Très bien, vous avez la Emouna. Sautez à l'eau. Saute à l'eau. Ça, c'est déjà Bitachon. Je saute pas à l'eau si ma confiance n'est pas complète. Si, et ça c'est un autre niveau, faut pas croire que c'est évident. Puisque j'ai la Emouna, puisque je suis Ma'amine, que Akadosh Baruch Hu est là, est présent, me regarde, me surveille, me donne, a envie de me donner. Mais à tel point de m'appuyer sur ce Bitachon Bachem, c'est pas évident. Et la preuve, vous savez c'est quoi la grande preuve? L'inquiétude. L'inquiétude. Un homme, il attend une réponse de quoi que ce soit, d'un appartement, du permis de conduire, d'un permis de construire, d'une affaire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il est inquiet. Tu lui dis Bitachon Bachem. Il dit oui, je sais, il va au Beth Knesset. Il prie, mais il est inquiet. Si tu es inquiet, tu n'as pas encore atteint le niveau de Bitachon Bachem. C'est un travail à part entière. De renforcer sa Emouna à tel point que Menuchat Nefesh Aboteach. C'est quoi Bitachon Bachem? C'est que tu as tellement la foi que tu es tranquille. Tu t'inquiètes pas. Tu dois, dans 5 minutes, tu as besoin d'une voiture qui t'amène à l'aéroport. Tu fais Bitachon Bachem. Avec Ishtadlout ou sans. Alors, notre niveau, c'est de faire avec Ishtadlout. Mais après, tu vois qu'il n'arrive pas, 5 minutes, 10 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Aucun moyen de le contacter. Tu es stressé ou tu n'es pas stressé? Bitachon Bachem, c'est si tu arrives à avoir la tranquillité. Je ne suis pas abandonné. Akadosh Baruch Hu est là et il veut me donner le maximum de bien. Comme nous l'écrit le Chovot Halvavot. C'est quoi le Bitachon Bachem? C'est être sûr. Quand on dit être sûr, ça veut dire à 100% que Akadosh Baruch Hu te fera ce qui est bon et ce qui est bien dans ce que tu lui as fait confiance. Il dit le Chovot Halvavot. Il est en train de nous dire, je crois que c'est très important ça, que le Bitachon dépend de la Emouna. Ça c'est une chose que vous avez dit. Oui. Mais pour ça, il ne suffit pas de l'intention. Très bien. Il faut une condition interne à l'homme, c'est sa tranquillité. Il ne doit pas être perturbé. Exactement. Il ne suffit pas de vouloir, de se dire. Et donc, ce que vous dites, c'est un travail. Ouais. Il y a un travail à faire. Je vais vous lire. Je vais vous dire ce que nous dit le Chovot Halvavot. C'est quoi Bitachon Bachem? C'est quoi? Menuchat Nefesh Aboteach. La tranquillité d'esprit de celui qui a la confiance. Sheyeh libo samour al mi shebatach alav. Que son esprit soit apaisé, appuyé, soutenu par celui sur qui tu as eu confiance. En sachant que Hachem va te donner ce qui est bon pour toi. Ça va plus
plus profond que de se dire « j'aurai ce que j'attends ». Ça va encore plus loin que ça. J'aurai ce que j'attends. Non, j'aurai ce qui est bon pour moi. Alors peut-être c'est pas ce que j'attends. Donc j'ai tellement confiance en Akadosh Baruch Hu que quoi? Que je sais que ce qui est bon pour moi, il va me le donner. Et si peut-être c'est pas ce que je crois qui est bon, alors ça sera autre chose. Il dit Avalaïkar, c'est quoi l'essentiel du bitachon? Que sans ça, il n'y a pas le bitachon. Chez Yelibo, Batouach, avoir l'esprit sûr que Hachem va te faire ce qui est bon pour toi, ce qui s'est engagé de nous faire, et qui va le faire gratuitement, même si tu ne le mérites pas. Sans ça, il n'y a pas du bitachon b'Hachem. Pour ça, nous explique Rabbeinu Yonah, c'est quoi la force de Somer Geoula Litfila? C'est quoi le secret? Que si tu colles la Geoula à la Tfila, tu es Ben Haolam Haba. En fait, c'est là, dans cette petite fissure qu'on va coller, que se trouve le travail du bitachon b'Hachem. Tu viens dans la Hamida, tu vas demander à Hachem la sagesse, la refoua, la parnassa, et dans Shema Kolenu, tu vas rajouter peut-être une demande personnelle. Est-ce que tu l'as collé à la Géoula? Est-ce que tu es un homme qui s'arrête à la fois? Ou tu les relis l'un avec l'autre? Si pour toi, tu sais monter du niveau de la foi, au niveau de la confiance totale, au niveau de la tranquillité d'esprit, de l'assurance, alors c'est là, tu es un homme qui est au plus haut niveau. Et ce haut niveau-là nous garantit le Olam Haba. C'est un autre niveau. C'est un homme qui est relié toujours avec Akadosh Baruch Hu. C'est un homme que, vraiment dans ses actions, il ne va pas faire contre la volonté d'Hachem. Parce qu'il va dire c'est contradictoire. Mais moi, je fais confiance totalement à Akadosh Baruch Hu. Je peux lui faire confiance totalement et je fais contre. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Je fais un homme qui monte à ce niveau de bitachon b'Hachem. C'est ça, Somer Geoula Litfila. Et là, Rabotai, la Torah avait besoin que chaque juif fasse ce travail-là. Chaque juif fait ce travail. On va chercher peut-être à la fin de ce cours, vous allez me donner des idées, comment aujourd'hui on peut le faire alors qu'il n'y a pas la Shemitah, alors qu'on ne travaille pas dans les champs. Mais la Torah nous demande de le faire. La Torah nous demande de le faire. L'histoire raconte avec Rav Chaim Ivalojin qu'il avait emprunté une grosse somme d'argent pour la yeshiva. Très grande somme d'argent. Pour la yeshiva de Valojin. Et arrive le jour de rembourser. Et son fils lui dit, papa, mais on n'a pas l'argent. Comment tu es tranquille? Et il voit que son père, il est tranquille. Il dit, bon, Bezrat Hashem, ne t'inquiète pas, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Il dit, mais je comprends pas, mais comment ne t'inquiète pas? C'est pas 10 euros. Une personne vient chez le Rav, 1 heure après, et lui dit, Rav, j'ai une grosse somme d'argent, j'ai peur de la garder. En plus, je veux que cet argent fasse des mitzvot. Est-ce que tu peux me la garder? Dès que je l'aurai besoin, je te préviens, 3-4 mois avant, mamache la somme qu'il avait besoin. Et comme ça, avec les tzadikim, des histoires, ça ne manque pas. Mais c'est nous les tzadikim, c'est chacun dans son travail. À quoi va servir ce bitachon b'Hachem? Pourquoi la Torah met chaque juif en Eretz Israël et lui dit, ça suffit pas que tu aies la Emouna, que la terre elle est à Hachem. Pendant 1 an, ne fais rien. Et si malheureusement tu n'es pas à ce niveau-là, et que dans l'acte tu acceptes, mais que ta tête, ça bouge, tu n'arrives pas à t'endormir, et tu dis, mais qu'est-ce que je vais manger? Alors je te dis, tu sais quoi, c'est quoi le secret? C'est que la 6e année, la nourriture, alors il y a 2 manières de bracha. Une façon de bracha pour le grand Mahamin. La même quantité de nourriture va suffire pour 3 ans. La bracha, elle va être là. Et si ça ne te suffit pas, je t'enverrai, x3. Tu auras perdu, disent les Mefarshim, que tu auras perdu à la faire. Parce que tu devras travailler, x3. Alors que si tu te contentais de ma bracha, dans la même quantité, comme il dit Rashi, tu vas manger, et mamache, à la place de manger 3 kilos, en 1 kilo, ça va suffire largement, tu vas être rassasié.
où tu auras, à la place de payer des impôts, alors on va te les enlever, à la place d'avoir des pertes d'argent, on va te les enlever. Et la bracha va être dissimulée. Et les Mefarshim parlent de cette bracha qui est dissimulée, qu'on ne voit pas, qui est une bracha extraordinaire. Mais tu ne la vois pas, cette bracha. Et ça, pour celui qui n'avait pas encore le niveau du bitachon b'Hashem. La Torah lui dit, Veti veti et bechati, ne t'inquiète pas. Et là, on voit un phénomène. Il y a deux personnes. Il y a celui qui va prendre les fruits de la Shemitah et qui va les revendre. Il n'arrive pas à se confier à Kadosh Baruch Hu. Et le pauvre, il va se retrouver dans des difficultés. Et la paracha nous dit, il va vendre son champ. Et il va... Qu'est-ce qu'il aura gagné? On va essayer de lui faire comprendre d'une autre façon que c'est Behemet Akadosh Baruch Hu qui gère. Et c'est pas juste, on t'a rassuré quand tu étais peiné, tu sais, c'est Mina Shamaim. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Baruch HaGever Asher Iftach Bashem. Heureux est l'homme qui a la confiance en Hachem. Arur HaGever Asher Iftach Ba'adam. L'homme qui s'appuie sur l'homme, il ne sera pas béni. Vaya Hashem Iftacho. Il dit le pasuk, Ashlech al Hashem Yehavcha. Jette sur Hashem Yehavcha. Et lui, il va te gérer. C'est quoi Yehavcha? Comme quelqu'un qui a un fardeau. Et c'est lourd, il est inquiet, il a des soucis. Il ne sait pas comment ça va s'arranger. Prends ça, donne-le à quelqu'un. Et là, je te dis, donne-le à qui? Prends ce fardeau, donne-le à Hachem. Et cette confiance, confie-toi. Mais arrivé à cette situation de tranquillité, Menuchat Nefesh Aboteach. À quoi ça change si j'ai le bitachon b'Hashem ou j'ai pas le bitachon b'Hashem? Il dit le Chovot Alvavot que le bitachon, c'est la chose la plus importante et utile à celui qui veut servir à Kadosh Baruch Hu. Il dit comme ça, le Oved Hashem, ça va lui servir, c'est très 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 utile, et au niveau matériel de la vie, et au niveau de la Torah, le bitachon. Pourquoi? Premièrement, quelqu'un qui ne fait pas confiance à Kadosh Baruch Hu, déjà, il est obligé de se poser sur quelqu'un d'autre. Et d'abord, ça met des fissures dans ta émouna. Donc déjà, notre foi est en danger. Parce que si toute la journée, j'ai besoin de compter sur un tel et un tel, même si au fond de moi, je compte sur Akadosh Baruch Hu, au final, je m'appuie sur d'autres personnes. Et tu as perdu déjà ce premier niveau de bitachon b'Hashem. Mais c'est pas ça. C'est l'homme se rend dépendant des autres. Et il doit se rabaisser à celui-là, et se rabaisser à celui-là. Et des fois, il faut se rabaisser à des gens qui ne sont pas corrects, et qui ne sont pas honnêtes, et qui sont dans le mauvais chemin. Tout ça, c'est pas... Mais ça va encore plus loin que ça. Écoutez bien ce qu'il dit le Chovot Alvavot. Haboteach belokim, celui qui habite à Chon B'Hashem, yevi enu bitrono, lifnot libo mi'inyane ha'olam. Le bitachon, automatiquement, va enlever ton détachement, ton attachement au matériel. Pourquoi? Parce que ça te permettra de débloquer du temps pour faire ta avodat Hashem. Il nous dit le Messiat Yesharim, une des raisons essentielles qu'un homme ne sert pas à Kadosh Baruch Hu, n'étudie pas la Torah, ne fait pas les mitzvot, c'est Hatirda ve'adeaga, les soucis et les préoccupations. On est pris dans un monde de tellement de soucis et d'occupations qu'on n'est plus libre, même pas de réfléchir. Un homme qui n'a pas le temps de réfléchir, il ne fait rien, au contraire, il est tous les jours en train de perdre. Paro, quand il ne voulait pas que les Bnei Israël se révoltent, qu'est-ce qu'il a dit? Tirbada avoda la anashim, on va alourdir le travail. Et là, du coup, ils ne vont même pas chercher à sortir d'Égypte. Ça leur évitera de penser. Le prophète Irmia, il dit, personne réfléchit à ce qu'il fait. Kessus shotef bamilchama. Ils sont tous comme un cheval qui est en train de galoper en pleine guerre. Il saute sur les trous, il rentre, il tombe, il se relève. Il n'a pas le temps de réfléchir.
Le problème, pourquoi un homme n'a pas de prudence? Il calcule pas ce qu'il voudrait arrêter de faire. Il calcule pas qu'est-ce qu'il aimerait plutôt faire dans sa vie. On n'a pas le temps. On est tout le temps occupé, inquiet, perturbé. Alors il n'y a pas le temps. Et du coup, comme nous dit le Chovot Alva, le Messiat et Charim, l'homme il abandonne. Il ne fait pas ce qu'il aurait pu faire dans sa vie. Et donc nous dit le Chovot Alvavot que celui qui habite à Chon Bachem, il sera un homme tranquille, apaisé d'esprit. Comme celui à l'époque qui se prétendait être un homme qui s'est rendu du sable à de l'or. C'était un homme tranquille. Il a besoin de l'argent. Il va y prendre le sable et il le rend de l'or. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut imaginer une tranquillité? Il n'y a pas. Parce que même quelqu'un qui a beaucoup d'argent, plus d'argent, plus de soucis. Marbe nechassi, marbe dehaga. Donc c'est pas. Donc qui va nous donner ce Baal Hakemiya de l'époque, qui n'avait pas de soucis, devait des comptes à personne? Il allait à la cave, il faisait sa petite sauce, et il avait de l'or, et il revendait. Pas d'impôts, pas d'histoire, pas de galère, pas d'appartement, pas de... Aujourd'hui, on est dans un matzav, marbe nechassim, marbe dehaga. Tu réussis, yallah. Et quand tu vois l'homme le plus riche, tu te dis, waouh, lui, il doit être tranquille. Non, lui, il peut acheter ce qu'il veut, oui, peut-être. Mais sa tranquillité, loin d'être. Combien de soucis et de soucis. Alors, où on va trouver cet homme qui peut rester libre, comme vous aujourd'hui, Baruch Hashem, vendredi, fin de semaine, on vous attend au travail, et là, à la maison, et vous êtes tranquille ici, on peut dire peinard, sur votre chaise, en train d'écouter un cours de Torah, après une belle tfila d'1 heure, et peut-être certains vont rester après pour Shnai Mikra et Chatargum. C'est une vraie question. Comment on peut être tranquille comme ça? Tu vois, les gens, on arrive, même s'ils ont fait l'effort, ils sont venus à la tfila, ils sont stressés, ils courent. Ça va. Où tu cours? Est-ce que tu dois pas d'abord te concentrer sur toi-même? Mais malasot. Un homme, il est soucieux, inquiet. Il a raison, il a des choses de... Et là, le bitachon, Bachem, il vient, il nous dit, Menuchat nefesh aboteach. Je sais que ce qui va se terminer dans mon affaire est déjà décrété avant. Si je veux l'accélérer, j'ai que la tfila. Mais une fois que j'ai fait ma ishtadlout, c'est plus dans mes mains. Il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, on a fait la Iloula hier. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans ma Sechet Menachot, quand on vient et on étudie le sujet qu'un homme doit étudier la Torah tous les jours, il dit à Shimon Bar Yochai, si un homme doit aller à son travail, alors il fait la Torah le matin, le soir, il lit son schéma le matin, le soir, il est assez tolérant. Mais quand il arrive dans Gemara Brachot, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Efshar Adam Choresh Bishat Harisha. Comment un homme qui a un champ, il est obligé d'aller labourer quand il faut labourer. Zorea Bishat Zria, il doit semer, il doit récolter, il doit s'occuper de la séparation du blé, des écorces, il doit moudre, il doit Torah Matea Alea. Quand tu auras la chance d'étudier cette Torah magnifique, et là, va étudier la Torah, et Hachem va te trouver des gens qui feront ton travail. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il nous dit un message de Bitachon Bachem. Chacun a son niveau de Ishtadlout. Mais si tu veux avoir le juste milieu et pouvoir te permettre dans ton niveau de Ishtadlout de dire stop, gamarno, maintenant on m'attend à la maison, ma femme, mes enfants, je dois faire les devoirs, je m'arrête, c'est tout, je ferme. Comment? Mais je peux encore travailler encore 3 heures. Tu sais ce que je peux gagner dans ces 3 heures? C'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est arrivé. La Shemitah est arrivée. Ah mais, ça va me manquer. Alvaï que les gens, ils avaient un problème de « ça va me manquer ». Le grand problème, c'est peut-être je peux gagner plus. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Si tu habites à Chon Bachem, à Kadosh Baruch Hu, dans ce que tu as fait, ça y est, comme il dit Rav Dessler, tu dois transpirer pour amener ton pain. C'est une bracha ou c'est un élément négatif? Normalement, ce n'était pas la peine. Alors quoi, tu essayes d'augmenter ta malédiction, Chazvé Shalom. C'est, on t'a demandé, oh, ok, aujourd'hui c'est devenu ta source de la bracha, mais tu n'as pas besoin d'en rajouter plus. C'est pas une question de plus ou moins.
c'est qu'on n'aura jamais le juste milieu pour savoir combien il faut faire. Et est-ce que je peux prendre du temps pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour étudier ma Torah, pour m'occuper de mes devoirs essentiels de ma vie. Ça, c'est au niveau de la Torah. Mais c'est pas qu'au niveau de la Torah. Il dit aussi Be'inyan Haolam, même au niveau de la vie. Jusqu'à quand on va pourrir notre esprit avec des soucis, avec de l'inquiétude? Ça y est, j'ai fait la Ishtadlout, je rêve avoir cet appartement-là. J'attends, je rêve. Mais qui t'a dit que c'est ce qui est bon pour toi? Tu sais, Akadosh Baruch Hu, il sait. Donc, tu vas pas avoir confiance. Mais qui me dit qu'Hachem, il veut me donner? Oui, nous dit le Chovot Alvavot, Akadosh Baruch Hu veut le bien absolu de l'homme. Et il s'est engagé, il nous l'a promis. Donc il va te donner que ce qui est bon pour toi. Ah, peut-être tu crains qu'il y a des choses qui dérangent. Vas-y, fais tchouva. Prie à Kadosh Baruch Hu. Demande-lui de te donner par sa bonté, même si tu ne le mérites pas. Mais Hachem s'est déjà engagé de nous le donner, même si on ne le mérite pas. Donc dans tous les cas, c'est pas Monsieur Paul ou Pierre qui va décider qui te le donne ou pas. Il peut décider que oui, si c'est ta faute qui empêche. Alors ça changera pas s'il va décider oui ou non, tu l'auras pas. Donc dans tous les cas, si c'est tes actes qui empêchent, tu sais c'est quoi la bonne adresse. D'accord? C'est pas... Donc, où est la raison de s'inquiéter? Voilà la menouchat nefesh aboteach. Il dit, un homme doit être persuadé que même si le monde entier regarde à Kadosh Baruch Hu, d'un grain de blé, il peut te faire sortir 300 grains de blé. Le monde entier veut te rajouter un grain en plus, ils vont pas pouvoir le faire. Donc n'oublie pas qui donne à ta graine de blé les 300 graines qui viennent par derrière. Il dit, si le monde entier se serait réuni pour t'en rajouter une, ils n'auraient pas pu. Mais allez-y encore un peu plus loin dans le Bitachon Bachem. Il dit qu'un homme qui s'inquiète, il est totalement dans l'erreur. Totalement dans l'erreur. Pourquoi? Parce que tu dois être persuadé que c'est déjà écrit qu'est-ce qui va se passer dans ton histoire. C'est déjà marqué. C'est déjà écrit. L'histoire énorme. Il y a plusieurs histoires dans ce sens-là. Mais ça, c'est une histoire avec quelqu'un de ma famille en Angleterre. Que le Rav, il lui a dit, ce Rav de la famille, il lui a dit, il avait un jugement terrible qui l'attendait. Il a tous les chances de perdre. Un truc très grave. Et il lui a dit, répète tous les jours le passouk. Baruch ha-gever asher iftach b'Hashem, béni l'homme. Et tu dis, ça ne dépend pas du juge, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et cet homme-là, il a eu un Nes Gamour. C'est quoi Nes Gamour? Nes Gamour, il est sorti acquitté du jugement sans explication. Il y a une histoire encore plus bouleversante qui s'est passée aux États-Unis. De 3 personnes, hein, vous connaissez cette histoire, elle est magnifique. Il y a 3 personnes qui faisaient des choses pas très sympas, et la police a réussi à monter sur eux. Mais elle a eu tous les écoutes, tous les écrits, ils leur ont planté un espion, et quand ils sont venus les attraper, il y a un qui a réussi à fuir, l'autre je sais plus machin, et ils ont attrapé un korban, un sacrifice. Et Misken, ils l'ont mis en prison et tout, et lui il a eu le temps de faire tchouva, mamash, belev shalem, il a regretté ses actes, mais le pauvre il était dans une situation où tout est tombé sur lui, c'est-à-dire que pas on le jugeait que pour lui, on le jugeait pour 3, et c'était une catastrophe. Et voilà, arrive le jour du jugement, le jour, mamash. Et lui, entre-temps, il prie à Kadosh Baruch Hu qui lui pardonne et qui ne va plus refaire ses erreurs. Et arrive le jour, et il tremble, il peut rester sa vie en prison. Et le matin, il reçoit un appel de l'avocat. C'était un avocat le plus fort. Il dit, écoute, il n'y a pas d'avion, je ne peux pas venir. Ils ont annulé tous les avions ce matin. C'était... En Amérique, c'est 1 heure. Je dis, comment? Mais tu peux pas, tu sais pas, déjà je suis zappé. Ça fait 1 an que je suis comme ça dans la peur, on attend ce jour. Je suis désolé, je vais t'envoyer un jeune avocat qui travaille avec moi, il va s'occuper de toi. Ce jeune avocat, on lui donne un dossier comme ça, avec 2000 pages, et il a 2 heures pour se préparer. Mais, entre-temps, on lui a appris, ne t'inquiète pas, Béyad Hachem. Arrive le moment du jugement, et le juge, il commence à poser la question, et l'autre, il lui rabâche toutes sortes de choses. Et tout le monde qui dit, mais je comprends pas.
il y a eu une discussion que personne n'a compris entre le juge et l'avocat. Et l'avocat, et après le juge tape, acquitté. Ils sont tous devenus fous, il y avait tous les... Acquitté à 100%, tata. Makara. C'est avéré que ce jeune avocat, c'était le neveu du juge. C'est Maasé Sheaya. Et il a dit à son grand-père, ils en parlaient entre eux, il dit, regarde, Béhémet, je sais que c'est un homme qui a... Et l'autre, pour lui donner du pouvoir à son neveu, un grand jugement comme ça qu'il a réussi à acquitter, c'est... il lui a donné... Alors finalement, l'avocat, il n'est pas venu, l'autre machin, etc. Avoir le bitachon, que de toute manière, Akadosh Baruch Hu, il peut t'amener, ma tov, ce qui est bien pour toi, gamarnou. Oui, eh bien si c'est ce qui est vraiment bien pour toi. D'accord. Nachon. Alors on va juste terminer. Il y avait avec Rav Aryeh Levin, aussi une histoire terrible en Eretz Israël. Le Rav Aryeh Levin, il passait dans les prisons et il faisait faire tchouva aux gens. Et il tombe sur quelqu'un qui dit j'ai rien fait. Un jour, il y a 5 Arabes qui sont arrivés avec des couteaux et il les a entourés. Et cet homme-là, il a commencé à se disputer et il a réussi à tuer un qui voulait le tuer et les autres ont fui. Et le problème, c'est que ceux qui ont fui, ils ont pris tous les couteaux avec eux. Tous les couteaux. Et quand la police elle est arrivée, ils ont dit, monsieur, tu as tué quelqu'un. Il a dit, mais il voulait me tuer. Tu vois, il n'avait aucune preuve. Alors ils l'ont mis en prison, ils l'ont condamné comme quelqu'un qui a tué une personne. Et lui, il dit au Rav Aryeh Levin, mais comment on a fait tous les jugements qui peuvent exister. J'ai aucun moyen de prouver. Alors qu'ils sont venus avec 5 couteaux, ils voulaient me tuer. J'ai aucune... Alors Aryeh Levin, il a dit, justement, Akadosh Baruch Hu peut tout faire. Toi, tu as la tfila. Alors je la fais en bref, puisque c'est déjà l'heure. Ce qui s'est passé, c'est que un jour, ils ont attrapé ce terroriste-là. Et ils ont vu plein de couteaux chez lui à la maison. Et quand ils l'ont interrogé, il a avoué qu'une fois, ils sont partis. Et du jour au lendemain, ils l'ont fait sortir de la prison. Et ils lui ont payé tout sur l'erreur qu'il y a eu. À Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de limite. En sof. Nous, notre travail, c'est enlever cette inquiétude. Parce que cette inquiétude, elle est mauvaise. Et pour la vie de l'homme, et pour la Torah de l'homme, et pour la Avodat Hashem de l'homme. Et c'est ça là, le message de la paracha de cette semaine, d'apprendre à chaque juif qu'il y a à Haaretz, que les 6 ans que tu as eu à Tzlacha, c'est des mains d'Akadosh Baruch Hu. Confie-toi, ne travaille pas la 7e. Et Hashem, il va te donner la bracha, il n'y a même pas besoin de poser de questions. Mais la Torah, puisqu'elle vient nous éduquer dans ce bitachon b'Hashem, elle nous dit, et si par hasard, tu n'es pas à ce niveau, toi, tu es au niveau de la Emouna, mais tu n'es pas encore au niveau du bitachon. Alors, tu verras. Fais confiance. Lance-toi dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et tu verras que tu vas trouver sur la même année 3 années de récolte et de bracha. On a une chance extraordinaire. Baruch Elokeinu shebranu lichvodo, v'vidianu minatoim, v'natananu Torah temet, v'chaya olam nata betochenu. Akadosh Baruch Hu nous a donné ce bonheur, cette connaissance. Et donc un homme doit apprendre. Et il y a même dans une yeshiva où ils apprenaient ce qu'ils appelaient hitlamdut habitachon, apprendre le bitachon b'Hashem. Le Sava Minovardok, il était dans la forêt avec son élève, ils étaient dans une petite cabane, et ils sont partis pour étudier, se renforcer, et à un moment ils n'avaient plus de bougies, ils ne savaient plus comment faire. Et le Rav dit à son élève, ne t'inquiète pas, en pleine forêt, Akadosh Baruch Hu peut nous amener une bougie. Bon, il a dit comment? Ils allaient, ils se promenaient dehors. Et voilà qu'il y a dans une petite route comme ça de terre arrive un paysan avec sa charrette. Et le Rav l'arrête, il dit, est-ce que tu aurais peut-être une bougie? Bien sûr, j'ai plusieurs bougies. Et il leur a donné une bougie. Ils ont utilisé cette bougie. Et le Rav, il a gardé la fin de la bougie. Un petit bout. Et il montrait à tout le monde, regardez, en pleine forêt, le soir, il n'y a aucune chance. Et voilà, un jour, il y a eu un feu à la maison et ce bout de bougie, il a brûlé. Et le Rav, il a dit à ses élèves, comme quoi, il n'y a pas besoin de preuves pour le bitachon b'Hashem. On est tous des preuves vivantes. Notre vie elle-même, qu'il y a Haaretz,
On est d'épreuve au bitachon v'Hachem. C'est juste que l'homme, il doit apprendre à se confier dans les mains d'Hachem. Et tu es inquiet, dis-toi, non, j'ai pas le droit d'être inquiet. Mais Aïn Yavo Ezri, Ezri Meim Hachem. D'où va venir mon aide? Mon aide avec Hachem. Même, vous savez que dans la Kabbalah, quand il y a une question, par exemple, des fois la question, c'est la réponse elle-même. Mais Aïn Yavo Ezri, c'est la réponse déjà. Mais Aïn, du rien, Aïn c'est rien, Yavo Ezri. Pour Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de quelque chose pour m'amener mon aide. Du rien, il peut m'amener mon aide. Chazak, revenit Chazek, Ashrenu Matov Chelkenu, Manaim Goralenu. Kazish Rodin.